Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année, plein d'amour, la santé, toute la bienveillance qu'il vous faut pour commencer à démarrer cette année 2023. Voilà, tout le bonheur possible pour vous. Alors, on va aller tirer le signe que je vais faire et on va faire ce tirage sentimental. Alors, quel signe ? Les scorpions. Donc pour tous les scorpions, pour ce mois de janvier 2023 au niveau sentimental, on va commencer par l'oracle de l'arbre de vie et tirer 3 cartes pour aller voir ce que l'on vous dit d'un point de vue général sur votre vie sentimentale. On va aller chercher l'info. Ok, alors tous les scorpions. Alors, ascendant signe lunaire, ça peut correspondre aussi pour vous. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de ma chaîne pour compléter les tirages si tout bonnement vous en avez l'envie. Et c'est parti. Ok, alors, janvier 2023 pour toutes les personnes scorpions, ascendant signe lunaire, pour tous les scorpions, sentimentalement parlant. Alors. On voit déjà que vous avez votre bonne étoile avec vous concernant votre chemin de vie, tous les scorpions. Ok. Alors là, on a la femme âgée. Donc, on peut parler de maturité, déjà, premièrement, d'expérience. Tous les scorpions. L'obstacle, le secret, donc avec l'iceberg. Et la chance, la malchance avec le trèfle. Ok. Alors, à la coupe, on a la lenteur, le retard, la mélancolie, donc avec la pluie. Et il y a deux petites cartes qui ont voulu tomber. Ici, la rapidité et l'amour, donc avec la chute d'eau et les inséparables. Donc, avec ces cartes-là, déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que premièrement, vous allez avoir un événement dans votre vie sentimentale en ce mois de janvier qui va arriver soudainement. Donc, vous surprendre peut-être un petit peu. Il y a cette notion que d'avoir beaucoup de, alors, comment on dit? J'allais dire de compatriotisme. Allez savoir pourquoi, mais cette notion d'avoir une solidité dans un couple, une relation tant bien amoureuse que amicale, une séparation est inenvisageable pour vous puisqu'il y a quand même cette notion d'inséparable. Donc, beaucoup de belles choses qui vont se profiler à l'horizon d'une manière assez rapide, assez opportune. Alors là, on voit, avec cette coupe-là, qu'il y a des notions de retard. Donc, vous avez vraiment besoin d'être un petit peu dans votre coquille, d'avancer à votre rythme. Des retards concernant des projets sont en cours dans votre mois de janvier. Et puis, bon, restez serein. Tout va bien. Au final, on voit qu'il y a de la culpabilité, de la mélancolie qui peut être ressentie à cause de ce retard au niveau des projets que vous pouvez avoir en couple. On vous dit bien que quand vous serez prêt, ça arrivera vite. Et puis, c'est pas parce que vous prenez votre temps dans le couple ou dans votre vie sentimentale que les choses ne vont pas se faire et que vous n'êtes pas méritant. Donc, de la tristesse, quand bien même, il y a certains chagrins qui sont à résoudre, vous allez pouvoir vous remettre sur le bon pied, les amis scorpions. La pluie peut vous parler un petit peu du mauvais temps, mais ça passe en fait. Ce nuage, il passe et puis, la chance, elle va revenir avec vous. Et puis, même si vous avez eu des périodes de malchance, que ce soit les mois passés ou en ce mois de janvier, eh bien, on voit que ça peut être, au final, ça peut balancer, ça peut être carrément l'inverse qui va se produire pour vous. Donc, les choses, vous arrivez à les prendre avec une certaine maturité. Vous êtes un petit peu dans l'introspection en ce mois de janvier. Vous ne faites pas forcément part à l'autre personne ou à des personnes de votre entourage de vos doutes, de vos questionnements. Vous restez un petit peu secret. Vous avez besoin de conserver et de garder votre jardin secret. C'est quand même normal. Mais on voit que vous n'en pensez pas moins. Il y a des projets que vous mettez en gestation, par exemple, mais vous les mettez en gestation dans un certain temps. Vous y pensez positivement, mais vous ne voulez pas vous précipiter. Et là, on vous dit que c'est quand même bien pour vous que de ne pas se précipiter. Il va falloir saisir une chance au moment où vous pourrez la saisir et que ça vous amènera quelque chose de vraiment positif sur du long terme. Ok.
On voit qu'il y a quand même aussi beaucoup de féminité, beaucoup de sensibilité. Le côté émotionnel est présent dans votre mois de janvier. Vous avez besoin que de ressentir la vibration en étant positif sur le moment T. Vous ne voulez pas vous tromper. Donc là, c'est plutôt bien les amis scorpions. On va aller compléter ces cartes-là avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Et on va aller tirer 3 autres cartes par-dessus. Alors, où est cet oracle? Il est ici. Ok. Et puis cette petite dame là avec ses perles me fait penser quand même à la perle de nacre. Allez savoir pourquoi. Donc peut-être que tout ce qui peut être nacre, les objets, les bijoux en nacre peuvent vous aider, vous rendre plus attirant. Il y a quand même ce côté-là que de vouloir aussi trouver sa perle, hein, vraiment trouver son petit bonheur dans sa propre vérité intérieure. Vous assumez vraiment aussi qui vous êtes, vous assumez vos traits physiques, vos valeurs morales et mentales, vos envies et vos désirs. Donc là, c'est quand même assez beau. S'il y a des nouvelles rencontres, puisque c'est plausible, vous allez vraiment jouer carte sur table et vous montrer confiant, confiante, indiquer qui vous êtes, comment vous êtes, mais en ne dévoilant pas tout dès le premier temps, puisque vous avez fait des expériences peut-être dans le passé qui ont été un petit peu non solvables et aujourd'hui, vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs. Vous voulez vous donner une chance dans une relation, ce qui vous amène à faire piano, piano, petit à petit. On va peut-être aussi vous offrir des fleurs. Là, qu'est-ce que c'était? Accepter ce qui est. Donc, vous pouvez accepter la situation, la façon dont vous prenez les choses, accepter les façons de penser des personnes qui sont en face de vous, tout bonnement. Ça vous sera bénéfique pour le futur. Je vais regarder que j'ai bien mis on sur la vidéo. Oui, parce que des fois, je me surprends. Hein. Alors, les scorpions, pour ce mois de janvier 2023, sentimentalement parlant. Bon, acceptez la différence. On vous dit qu'il y a certainement une différence de vision des choses, de perception de vos émotions entre une personne et vous. Donc, vous pouvez tout simplement accepter et ne faire qu'un avec une personne en particulier ou vis-à-vis d'une façon de voir les choses. Vous avez peut-être personne dans votre vie, mais vous devez comprendre que si vous rencontrez quelqu'un qui diffère de la personne dont vous pensiez tomber amoureuse par exemple, eh bien ça peut vous amener à quelque chose de positif. Il faut vraiment que vous acceptiez les différences même au niveau physique. Peut-être que vous allez tomber sous le charme de quelqu'un de plus âgé alors que vous disiez moi je veux pas être avec quelqu'un de plus âgé ou plus jeune à l'inverse, hein. Et puis avec des caractères différents d'habitude, les personnes que vous rencontrez, vous pouvez tout simplement aller creuser parce que cette personne-là que vous aurez en face de vous, eh bien elle aura quand même un côté secret, un côté qui est épanoui dans sa vie et voilà, on ne voit pas toujours les choses comme ça dès le premier abord, mais sous un autre angle, ça peut cacher beaucoup de belles choses. Donc à vous de ne pas instaurer un froid dans une relation et d'aller comprendre, d'aller analyser la situation d'une manière plus douce et plus sereine. Vous allez aussi peut-être avoir des amis qui vont vous soulager dans vos questionnements, qui vont vous conseiller. Donc là, vous allez pouvoir discuter avec des personnes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les scorpions? Soyez relié à votre centre. Donc, on vous demande d'être relié à votre vous intérieur, que vous avez besoin d'aligner vos chakras, de vous réaligner avec votre troisième œil, votre connexion divine. Vous êtes dans le besoin que d'accepter votre différence, votre vérité intérieure. On voit que là, vous avez une certaine sagesse, vous avez les yeux fermés, vous êtes dans la méditation, dans la tranquillité. Vous fermez un petit peu les yeux sur quelque chose qui vous a fait mal. Il y a cette notion que de vouloir avancer en étant plus serein. Le contact avec la nature serait aussi bien pour vous, vous exposer au soleil ou à la lune. Donc il y a vraiment cette notion que de pouvoir un petit peu voilà, dormir à la belle étoile, être serein, sereine, tranquille quant à vos émotions et quant à votre vie future. Donc, relié à votre centre veut aussi vouloir dire prendre soin de vous. Le bien-être émotionnel tant que physique est important. Vous pouvez, voilà, vous accorder des moments de douceur.
important, vraiment important. Et puis voilà, si vous n'avez pas dit la vérité à quelqu'un, si vous n'osez pas vous-même vous avouer une vérité intérieure, soyez vraiment serein avec ça, puisqu'on peut garder son jardin secret. Il y a des obstacles qui sont sur la vie, sur votre vie, hein, mis en place. Ça n'est pas pour vous faire mal, c'est vraiment pour vous faire comprendre les choses d'une manière autre que celle que vous auriez pensé. Le cadeau, il est emballé d'une manière différente que d'habitude, mais vous pouvez tout de même compter sur vous, sur vos amis, sur la personne en face de vous ou votre future rencontre, de façon à péter un petit peu toutes les barrières que vous avez pu instaurer jusque-là. La liberté qui est pas très loin, au dos de deck, donc là on vous dit que oui, vous avez votre libre arbitre, votre liberté, tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel. Vous pouvez un petit peu surfer sur la vague et puis accepter dans le creux de vos mains toutes les émotions. Avec acceptation, vous pouvez vraiment faire évoluer la situation d'une manière positive. En fait, hein, là je ne sais pas si vous l'avez vu, vous pouvez décrocher la lune tout en étant avec votre cœur et votre âme en adéquation. Donc là, on voit qu'il y a des peurs, qu'il y a de l'illusion, qu'il y a du drame, il y a quelque chose de négatif que vous pouvez accepter pour avancer. Parce que malgré des complications, eh bien, c'est un petit peu fleuri. Il y a quand même de quoi faire et de quoi vivre les choses sereinement. Donc, accepter la noirceur va vous amener à, quand vous aurez de la couleur dans votre vie, la voir davantage. Vous vous direz, ah bon, ben là, c'est vraiment lumineux. Et au final, que de vivre des situations complètement opposées l'une à l'autre va vous faire comprendre que quand vous vivez une situation positive, vous la vivrez vraiment avec d'autant plus d'instant présent, d'amour, d'empathie et de bienveillance. Allez, une dernière carte pour vous, les scorpions. Célébrez l'échec. Donc, quoi qu'il a pu arriver dans votre vie, quoi qu'il puisse se passer, la malchance, elle n'est pas là pour vous dramatiser, pour vous faire vraiment mal. C'est vraiment fait pour vous faire comprendre que vous pouvez avancer, saisir des opportunités autres et en fonction, arriver à avoir une certaine résilience. Donc, célébrez votre échec, célébrez ce que vous trouvez de négatif dans votre vie, ça vous permettra d'avancer. Vous pouvez être serein, sereine. Vous pouvez, voilà, un petit peu danser sous la pluie, hein, c'est un peu cette expression qui me vient avec la pluie de tout à l'heure, pardon, la mélancolie. Donc voilà, danser sous la pluie, célébrer l'orage parce que tout passe à un moment donné et vous allez pouvoir réussir à vous recharger en énergie positive. On voit hein, que vous faites preuve en ce mois de janvier de beaucoup de sagesse, beaucoup de force intérieure. Vous avez du courage pour surmonter une situation, une étape de votre vie qui vous paraît relativement compliquée. Donc il faut, hein, vous voyez là ces petites dames, elles ont voilà, les cheveux tout noués, tressés, en chignon. Voilà, on vous encourage à vous exprimer au niveau de votre féminité, à vous lâcher les cheveux, à vraiment exploiter votre plein potentiel en tant que femme ou au niveau féminin. Vous pouvez réajuster votre coupe de cheveux si vous le souhaitez. Voilà, des rendez-vous au coiffeur pour le bien-être personnel peuvent être aussi d'actualité en ce mois de janvier. En tout cas, on voit que vous regardez les événements négatifs ou les défis à relever dans votre vie que vous avez pu relever avec beaucoup de recul. Vous êtes assez lointain derrière ça. Et vous regardez les choses avec une nouvelle perception. De là, vous allez pouvoir débloquer énergétiquement et physiquement des opportunités et des chances qui vont venir à vous. Donc vraiment, c'est quand même assez beau. Moi, je trouve que le tirage est vraiment doux, mais à la fois assez fort, puisqu'il y a une force et une ténacité qui se dégage de votre énergie. Le pouvoir de changer, donc oui, vous avez toutes les capacités, la potentialité que de pouvoir changer les choses comme bon vous semble. Vous pouvez vous ancrer fermement dans vos désirs, vos aspirations, tout en étant en adéquation avec votre cœur. Et puis pareil, cette petite dame, elle est là, elle est loin des montagnes, elle a relevé les défis, elle a réussi à convaincre son entourage. C'est ce que j'entends là, c'est ce qui me vient automatiquement. Donc pour certaines personnes aussi, il y a peut-être des histoires de faire que vous devez convaincre des gens autour de vous. Mais la roue, elle tourne. Vous avez, par exemple, choisi un objectif, défini des projets et vous allez taper en plein dans le mille. La vie, on va vous aider à pouvoir
tout simplement réaliser un objectif. Si l'objectif n'est pas prédéfini, on voit que ça va pas tarder. Ça me fait penser aux petites bulles de poisson. Ça va remonter à la surface en fait. Hein. Vraiment, l'objectif que vous allez avoir en face de vous va vous donner de l'entrain et du baume au cœur. Donc vraiment, on commence l'année sur les chapeaux de roue et pas trop mal pour vous. Moi, je trouve ça assez cool. On va les compléter maintenant. On va les tirer pour les personnes célibataires avec l'oracle des miroirs. 3 cartes pour voir ce que l'on vous dit pour vous, les personnes célibataires. Scorpion, signe lunaire ascendant, les personnes scorpions de manière générale en janvier pour le côté sentimental. Et donc là, bon ben écoutez, le miroir magique. Donc vraiment, vous avez de belles possibilités, beaucoup d'interactions positives avec les autres, hein, de manière générale dans le social. Vous avez beaucoup de chance, de la nouveauté, quelque chose qui fleurit, vous osez enfin vous regarder dans le miroir en étant serein, avec plus de maturité, hein, j'entends plus de maturité, ça se développe, vous acceptez vraiment que les choses ne se soient pas passées comme prévu sur le long terme dans le passé et vous avancez avec ce bagage. Donc vraiment, tout ce qui a pu être négatif devient de l'or, vraiment, et vous arrivez à être en adéquation. Ça revient, je suis désolée de me répéter, mais vous arrivez à être en adéquation avec vous-même. Même si vous le gardez pour vous, on voit qu'il y a un mal-être qui est gardé pour vous, mais vous avancez avec et vous en faites une force. Donc là, beaucoup de belles opportunités pour vous en ce mois de janvier. Ça peut parler de rencontres, on va voir ce qu'il y a à côté, mais pour les personnes célibataires, c'est vraiment de belles énergies là. Alors, les scorpions. Le temps, donc le temps joue en votre faveur, il y a une notion de patience, vous devez un petit peu prendre votre mal en patience puisque le temps d'arriver à cet objectif-là, vous allez devoir travailler, encore travailler sur votre mental, sur le côté émotionnel et la positivité que vous mettez à l'œuvre de votre schéma. Je ne sais pas si c'est très français, mais voilà. En tout cas, voilà, ce petit sablier, il est là, il se remplit. Ce n'est qu'une question de temps pour vous, de façon à rencontrer quelqu'un. Je pense que ce ne sera pas hein, dans ce mois de janvier, ou peut-être vers la fin du mois. Mais au final, on voit que plus vous allez être bien dans votre tête, plus vous allez être bien dans votre corps, plus vous allez attirer à vous de manière rapide quelque chose de sain. Donc la chance, elle va arriver, hein, n'ayez crainte. Les rêves, donc là, on voit que vous avez beaucoup d'aspirations. Vous rêvez amour, vous pensez amour, vous vivez amour, vous repensez à quelque chose qui pourrait se construire de manière saine, parce qu'on voit qu'il y a eu des complications dans le passé. Donc oui, vous pouvez avoir une chance dans votre vie que de trouver quelque chose de positif pour vous, qui vous fera avancer et là où vous pourrez être vous-même. On voit que vous avez aussi des rêves prémonitoires, des messages qui sont cachés dans vos rêves, donc faites attention à ça. On vous indique bien que vous allez pouvoir y trouver des réponses. Donc avec du recul, tout en analysant les rêves qu'on vous donne, vous allez pouvoir réussir à mettre une réponse sur vos questionnements. On vous dit que vous allez aussi peut-être avoir quelques cauchemars en ce mois de janvier, c'est plausible, ou alors vous allez revoir dans vos rêves des personnes qui ont compté pour vous hein, dans le passé, et vous allez vous questionner. Donc là, il y a des choses qui sont un petit peu dans la tourmente, il y a beaucoup de questionnements, mais vraiment, on vous dit hein, que tout ça, c'est vraiment fait pour vous, fait pour votre âme et vous pouvez avancer en étant serein. L'amour derrière au premier plan. Donc, on vous dit que ça va pas tarder. La possibilité du destin, elle est vraiment là. Vous devez vraiment avoir confiance, avoir la foi en votre âme, en votre vie, en les décisions que vous avez prises. Et vous aurez un choix à faire en amour bientôt. Peut-être entre 2 personnes parce que vraisemblablement, il y a beaucoup de rendez-vous, de dates qui vont avoir lieu et vous pourrez choisir parce qu'on voit que les opportunités seront vraiment présentes pour vous. Donc là, il va falloir faire confiance à votre centre intérieur. Vous allez pouvoir écouter vos émotions et votre corps sur le moment T quand vous rencontrerez quelqu'un. Donc peut-être que vous allez prendre du temps à choisir parce que vous allez voilà, aller de personne en personne sans forcément le dire aux personnes en question, mais vous allez réussir à tout simplement rentrer dans votre intériorité de manière à choisir. Ok, on va aller voir maintenant pour toutes les personnes en couple. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors, bon là, il y en a quelques-unes qui sont tombées. Le travail, l'ouverture, le cadeau, la jalousie. Donc, on peut vous parler avec la clairvoyance du fait d'écouter vos intuitions concernant des choses négatives. Le fait de travailler sur une ouverture, un nouveau projet, vous serez bénéfique parce qu'on vous dit que c'est quand même un beau cadeau, une belle opportunité. Donc, pas de médisance à avoir vis-à-vis de tout ça, pas de jugement. On voit que la famille peut jouer un rôle dans cette situation. C'est peut-être le fait de vouloir des enfants, le fait d'agrandir une famille, de partir, de déménager, de construire quelque chose sur du long terme. Les compromis vont être faits pour vous, les personnes en couple. Pas de soucis à avoir. De belles opportunités. Donc là, on a le changement, la femme. Donc, un nouveau cycle hein, pour vous se profile à l'horizon dans votre couple, de la nouveauté décidément de part et d'autre. On a là cette notion de nouveauté, l'hérédité, donc ça peut jouer sur le transgénérationnel, la famille, tout ce qui peut être ancrage. La nuit peut vous aider aussi à trouver des réponses ou alors au contraire vous inquiétez, vous avez peut-être du mal à trouver le sommeil. En tout cas, on vous dit que voilà, tout se transforme en or, la vie se régénère, vous avez de nouvelles énergies qui viennent à vous. Un nouveau cycle, donc le 1 encore, hein, c'était le 1 aussi sur cette carte-là, accepter la différence, donc le 1 est vraiment important pour vous, vous ne faites qu'un avec vous-même, avec quelqu'un, avec vos aspirations et on voit que ça porte vraiment ses fruits, ce travail que vous avez fait là depuis quelques mois, vous arrivez progressivement à remonter la pente et à penser de manière positive. On peut vous parler aussi d'un délai de 3 mois avec cette saison. Cette roue qui tourne va peut-être vous amener un nouveau projet dans les mois prochains. En attendant, vous pensez avec intuition, féminité et innovation, hein, j'ai envie de dire. Puisque vous vous protégez quand bien même de tout ce qui peut être, avec ce chapeau-là, tout ce qui peut être un peu lumineux, vous fait peur, les nouveaux projets, voilà. Il y a quand même un questionnement, une notion de doute vis-à-vis de projets que vous pouvez mettre en place. Vous avez besoin de vous projeter, mais on voit que c'est purement karmique, hein, cette situation-là. Ça peut parler du fait de faire un enfant, tout simplement. Un nouvel enfant, si vous en avez déjà un. En tout cas, on voit que c'est quand même dans les désirs, puisque toutes les cartes hein, sont reliées, mais vous avez besoin de temps pour vous en tant que femme ou en tant qu'homme, hein, peu importe, vous interchangez, mais vous avez besoin en tant que personne de temps pour analyser la situation de façon à prendre du temps pour vous et pour vous réaligner. Donc vous restez un petit peu secrète concernant les obstacles au niveau mental que vous avez dans votre couple. Moi je vous conseillerais d'en parler puisque c'est toujours mieux, même s'il n'est pas question de communication dans ce tirage. Voilà, vous avez des désirs, vous avez des rêves, beaucoup de belles opportunités. Vous pouvez communiquer par exemple avec votre partenaire du fait que oui, vous voulez par exemple de la nouveauté. Il y a des personnes là, voilà, ça parle de 3 enfants. Donc 3 enfants aussi, pourquoi pas. Des festivités pour vos enfants qui vont peut-être jouer sur votre vie relationnelle. On peut parler d'anniversaire au niveau de vos enfants qui vous feront du bien parce que vous allez rencontrer des amis, vous allez pouvoir discuter, tout ça. Et ça va jouer sur votre bien-être, donc dans votre couple. Ok, en tout cas, on voit que l'amour est quand même bien présent. Vous devez écouter vos intuitions. Pour moi, c'est un très beau mois de janvier. Au niveau du couple, vous n'avez pas de soucis à vous faire malgré des questionnements. C'est quand même normal d'avoir des questionnements, donc ne vous inquiétez pas. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle de l'amour universel et on va tirer 3 cartes pour donc les célibataires, les personnes en doute, en tierce, en couple. Voilà, ça touche un petit peu tout le monde. C'est comme les 2 premiers tirages. Et qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les scorpions ? L'union sacrée. Donc là, l'union sacrée veut vous dire que oui, vous avez bien une belle relation à vos côtés, une belle relation en avenir et vous pourrez être en connexion avec cette personne. N'hésitez pas à vous confier, à passer du temps en intimité, à vous pardonner s'il y a le besoin de pardonner. Voilà, les choses se régénèrent, il y a un nouveau souffle qui s'insuffle dans votre couple, dans votre relation. Donc oui, on vous dit bien que vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. La fidélité avec le dauphin, vous pouvez, voilà, vous rabattre un petit peu sur cette fidélité, sur ce que vous misez dans une relation de couple, puisque c'est tout bonnement en chemin pour vous. Malgré le fait qu'il y ait certaines personnes avec qui ce puisse être éphémère, vous avez cette notion que de passer du bon temps. Si vous arrivez à parler et à dire, bon, ben moi je veux du sérieux, moi je veux pas du sérieux, voilà, en fonction d'eux, vous arriverez tout de même
à vous mettre d'accord avec quelqu'un. Voilà, puisqu'on peut parler aussi de relations exclusivement charnelles, là où vous ne voulez pas vous instaurer une relation de couple, à vous de prédéfinir les limites à l'avance, et puis pourquoi pas, au final, vous tomberez amoureux réellement. Donc là, ça peut être aussi une possibilité. Vous allez pouvoir être peut-être enchanté par la situation. Votre cœur, votre troisième œil, votre âme va vous souffler au corps, hein, quels sont les ressentis, quelles sont les émotions et qu'est-ce que vous devez faire du coup en contrepartie. Donc vraiment, cette petite dame, elle a aussi les yeux fermés. C'est vraiment une sagesse, une force divine, quelque chose qui vous suit, qui vous colle à la peau. Et puis, il y a cette mise à nu aussi émotionnelle où vous pouvez tout simplement accepter de laisser rentrer la lumière. Donc vraiment, c'est quand même assez doux, mais assez fort à la fois. Et puis on voit hein, que vous avez une confiance en vous, on vous demande de développer cette confiance, de développer cette féminité, d'arriver à être à l'aise, mettre des robes, pourquoi pas, des apparats, les bijoux, les chapeaux, voilà, les plumes, tout ce qui peut être un petit peu pour attiser l'autre personne si vous en avez l'envie, si vous êtes célibataire et que vous voulez attirer, on vous dit mettez-vous sur votre 31, voilà. Le premier avis compte tout de même, malgré le fait que ce soit sur le physique, l'apparence, voilà, ben ça compte quand même peut-être pour la personne en face de vous que vous serez amené à rencontrer. Ou même en couple, peut-être qu'il y a besoin d'un regain, puisque vous avez les enfants, ou voilà, il y a de la nouveauté dans votre vie. Et bien voilà, faut pas vous laisser aller. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, elle est tombée à perpète. Ok. On a la naissance. Donc oui, la naissance, la nouveauté, nouvelle relation, nouvelle vision des choses, nouveaux projets. Donc oui, vous pouvez vraiment vous envoler haut à présent. Voilà, vous pouvez vous dire que même si c'est pas de suite, vous êtes prêt. Il n'y a plus de secret pour vous dans la nouveauté. Il n'y a plus de secret pour vous dans l'amour. Les obstacles, on les a surmontés. Maintenant, place à la nouveauté. Je suis bien avec moi-même. Je suis bien avec l'autre personne. Je peux maintenant définir un cadre au niveau de l'amour. J'ai envie d'aller dans telle ou telle direction, de définir tel ou tel objectif et je vais réussir. Pour moi, je suis ferme. Vous allez réussir. C'est vraiment se laisser aller un petit peu au flou, à l'abstrait, de façon à un petit peu créer une œuvre d'art inconnue, intuitive, et à la fin de cette œuvre d'art, vous aurez réussi à obtenir un beau rendu, un beau tableau, et vous pourrez vous dire, ok, maintenant j'ai construit ça et j'en suis fière. Donc c'est vraiment super joli, hein, d'un point de vue général, hein, couple, célibataire, personne en manque de confiance ou dans la notion de choix, vous allez tous réussir à avoir cet essor spirituel, cette élévation. Il y a encore ces petites ailes qui sont là. Là, voilà, c'est des ailes jaunes, c'est un petit peu l'intelligence, le côté le mental. On analyse, on réfléchit et puis ben là, c'est rose, c'est violet, c'est bleu, c'est la communication avec les esprits, les anges. Vous êtes vraiment connectés. Vous avez un brin de pureté en vous qui vient vous amener avec le vent. Vous êtes dans le, vous voyez, comme les saumons dans... Ouais. la comparaison, voilà, pourquoi pas. Mais il y a vraiment ce truc-là qui vous amène, qui vous envoûte. Et oui, vous progressez dans vos aspirations spirituelles, tant que dans vos aspirations au niveau amoureuse. Vous avez vraiment beaucoup de chance, beaucoup de belles énergies dans votre mois de janvier. On vous dit de continuer ainsi, continuer ainsi. Pour certaines personnes, on peut vouloir vous dire coupez-vous les cheveux. Coupez-vous les cheveux, ça revient décidément, que ce soit changement de coupe ou autre, on voit que, ben voilà, nouvelle coupe, nouveau changement. Voilà, ça va arriver, voilà. Et vous allez aussi vers des relations plutôt charnelles. Vous allez réussir à être un petit peu transparente ou voilà, totalement nue, ça arrive. Donc voilà, hein, une belle rose qui est là, d'amour, qui s'expand, qui s'étend. Et vous pouvez vraiment dire à l'au-delà, à vos anges gardiens, à la vie, merci, puisque l'amour, c'est compliqué des fois, mais il y a aussi tout ce qui se cache derrière, parce que malgré les obstacles, il y a quelque chose de grand, d'infini et de beau dans l'amour. Donc vraiment, moi, je vois de belles énergies, vraiment, faut pas lâcher l'affaire, faut vraiment pas lâcher l'affaire pour vous. On va aller continuer avec les anges de l'amour.
Bon, là, c'est un peu tôt, mais qu'est-ce que c'est? La séparation. Donc, une séparation peut être aussi envisageable. Pourquoi pas? Elle a voulu sauter. Donc, écoutez, c'est plausible aussi. Vous allez revivre vos rêves d'enfant, hein, que de partir, que de célébrer cette séparation, cet échec, puisqu'au final, toute expérience est bonne à prendre. Et maintenant, on ressaisit une chance au bout d'un certain temps. Pour les personnes qui vont se séparer en ce mois de janvier, bon, je vous laisse un laps de temps quand même, hein, puisqu'il faut un petit bout de temps pour retrouver une relation stable et saine, à part si la vie, voilà, vous donne vraiment quelqu'un de mature sur le moment T, à vous de saisir l'opportunité. Mais sinon, si vous avez envie que de relations, ce ne sera que du charnel, hein, suite à une séparation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les scorpions, hein, ce mois de janvier. Attirer votre âme sœur. Donc oui, une belle union qui est pas loin de vous, qui est vraiment propice. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez vraiment quelqu'un qui peut être amené à venir vers vous. Je regarde qu'elle soit bien cadrée. Oui, ça va. Donc, c'est vraiment possible pour vous. Si vous n'y croyez pas, si vous avez perdu un peu pied, voilà, restez focalisés sur votre cible, sur votre objectif. Les prières, affirmations, visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. On voit qu'elle est vraiment bien là avec le miroir magique en plus. Donc, vraiment, une différence d'âge, une personne qui peut être plus mature que vous ou inversement, vous ne pensiez pas trouver ce genre de personne, mais vraiment, vous devez faire confiance à vos émotions et à votre corps sur le moment T. Alors. Laissez une chance à votre relation. Donc oui, laissez une chance à votre relation, que vous soyez en couple ou non. Vous pouvez tout bonnement réussir à penser positif, à réinsuffler un nouveau souffle dans une relation déjà existante, avec quelqu'un avec qui ce ne serait que charnel ou vous êtes dans le doute. Ben oui, vous pouvez vous engager, pourquoi pas, laisser une chance. Dites que vous avez quand même besoin de temps pour instaurer un climat dans la vie quotidienne, mais vraiment, cette situation, elle comporte un engagement. Donc, n'ayez crainte que de vous engager, que de n'avoir ne serait-ce que juste l'envie, ce sera positif pour le futur. Donc vraiment, voilà, il y a cette notion d'effort à faire quant à pouvoir se dire, ok, j'accepte l'amour, j'accepte ce qui vient à moi, j'accepte de pouvoir m'engager. Les facteurs religieux, donc votre vie amoureuse, elle est influencée par la religion, par la voie spirituelle. Vous allez peut-être trouver quelqu'un qui sera de la même religion que vous, qui aura des aspects et des penchants pour la spiritualité. Vous avez vraiment cette notion de karma, de chemin de vie, hein, voilà, comment on appelle ça? Bon, j'allais dire de victoire, oui, mais c'est pas ce que je cherche. Voilà, de voie toute tracée, voilà, la mission de vie. Donc peut-être que vous aurez en commun des missions de vie qui seront similaires avec une personne et vous allez vous en rendre compte en ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Restez décidément optimiste pour votre vie amoureuse. Donc oui, la pensée, la foi, la positivité, ça vous aidera à avoir l'amour. Ça vous amènera à vous, hein, cette notion de belle énergie, d'amour. Ça parle encore de fleurs, hein, donc quelqu'un qui pourrait vous offrir des fleurs, hein, décidément, ça revient. Voilà, donc une belle opportunité, de belles énergies. Et puis, voilà, tout se transforme en or avec le temps. Passer du temps dans la nature si vous le souhaitez aussi, ça peut vous aider. Vous aurez peut-être une rencontre avec quelqu'un où vous pouvez en couple passer du temps dans la nature et une rencontre qui vous amènera quelque chose de naturel, quelqu'un qui aimera bien aussi, voilà, tout ce qui est naturel, ok, les apparats, pourquoi pas, mais cette personne vous aimera pour ce que vous êtes, pour ce que vous dégagez. Puis il y a décidément un changement avec vos cheveux. Donc oui, vos cheveux sont importants. Peut-être que vous aimerez beaucoup les cheveux de votre partenaire ou inversement. La codépendance, donc les dépendances avec votre vie amoureuse. Donc là, on vous dit en dernier lieu que oui, vous avez des efforts à faire. Là, derrière, on a apprenez à vous connaître mutuellement au niveau des dépendances. Donc qu'est-ce que vous pensez vis-à-vis de l'amour? Qu'est-ce que vous pensez vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis d'une personne que vous avez
avez dans votre entourage de manière générale ou de l'amour en général. Il faut vraiment que vous soyez positive. Il ne faut pas forcément être dans la dépendance que de trouver quelqu'un de suite maintenant. Il faut vraiment aller au cours de la vie, vraiment se laisser aller et faire confiance. Les dépendances, qu'elles soient au niveau de l'alcool, la cigarette, ce que vous voulez, peuvent aussi jouer sur votre vie amoureuse. Donc ne soyez pas trop dans la mélancolie, dans cette tristesse-là, parce qu'on voit encore qu'il y a une notion de tristesse. Ça vous amènera des obstacles. Au final, vous allez avoir des problèmes de communication si vous êtes dans cette situation-là, dans ce cas de figure. Donc vraiment, vous pouvez travailler sur tout ça. Elle a encore des petites fleurs à la main, cette dame. Elle a les boucles, là, maintenant, une couronne. Donc elle arrive à mettre fin, cette petite dame, à ses dépendances. Elle est reine. Maintenant, il y a cette notion que de oui, j'arbore fièrement ma couronne, qui je suis. Les dépendances affectives que j'ai eues dans le passé ne sont plus d'actualité, j'arrive du moins voilà, à les travailler et je reste optimiste concernant tout ça. Vous n'allez pas rencontrer que des personnes qui vont vous amener des dépendances affectives. Les pervers narcissiques, tout ça, ou perverses, hein, voilà, peu importe, les relations ou la relation principale que vous allez avoir dans le futur sera bénéfique et salvatrice pour vous. Vous ne pouvez pas en douter. Enfin, si vous pouvez, mais moi, je vous dis que non, vous ne pouvez pas en douter. Le petit bonhomme à tresses, et bien, vous voyez définitivement, lui, ben, vous voyez, il a des tresses sur le devant. Et bien, il a quand même la chevelure à l'arrière de lâcher. Donc, bon, il est un peu mitigé, il est un peu dans le doute, mais il ose un petit peu lâcher sa chevelure. Il garde encore quelques tresses, tu vois. Mais il arrive à se dénouer un petit peu au fur et à mesure. C'est quand même assez drôle, la symbolique. Alors, une carte pour vous avec l'oracle de la sagesse des dragons. Et Dieu sait que oui, vous avez de la sagesse, le chemin. Donc oui, votre chemin de vie, il est tracé. Vous allez pouvoir vous enlacer avec quelqu'un. Vous allez pouvoir être serein, sereine, dans l'amour, dans l'acceptation, dans le chakra du cœur en étant positif. Des petites fleurs aussi derrière. Donc une belle prairie, une belle étendue, une belle avancée, une belle élévation. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous allez peut-être avoir un choix à faire. Ça, c'est en votre âme et conscience, mais dans tous les cas, je ne doute pas sur le fait que vous prendrez la bonne décision en bonne et due forme. Vous avez toutes les capacités, possibilités possibles de façon à pouvoir choisir ce qui sera le meilleur pour vous. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc, de nouvelles aspirations, de la nouveauté, un nouveau chemin vraiment positif. Et avec le pouvoir de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit en carte conseil? La créativité. Donc oui, vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations, formes d'illumination. Et encore une fois, on parle d'illumination. Donc oui, on vous dit de vous retrancher dans tout ce qui est aspect créatif, puisque vous allez pouvoir y gagner au change. On vous invite voilà, à prendre soin de vous, à faire ce que vous aimez faire, hein, tout simplement, que ce soit de l'art, que ce soit du sport, voilà, ce qui vous plaît. Les fleurs aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, vous occuper de vos plantes, prendre soin de vous. Voilà, tout est bon à prendre. La créativité au niveau des habits aussi, au niveau voilà, du maquillage, tous les attraits qui peuvent paraître un petit peu créatifs, hein, tout simplement. C'est pour vous ce mois-ci, tout simplement. Donc voilà, et bien écoutez, moi je trouve que ce tirage il est très pimpant et j'aime beaucoup. J'espère que ça vous aura plu tout autant que moi ça m'a plu et je vous invite tout simplement à vous abonner si vous le souhaitez, si vous aimez, si vous voulez des prochaines vidéos. Toujours est-il que je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et encore une fois, une bonne année. Au revoir.